tous les gens que je voyais autour de moi, tous les objets, un poteau, une poubelle, tous les animaux, les chiens qui marchaient dans la rue avec leur propriétaire, étaient moi. Vraiment, j'étais un avec eux, mais aussi étaient en séparation. C'est-à-dire que je voyais ce qu'ils étaient en train de faire dans la rue, mais je le voyais sans jugement. Et c'était un soir d'un match de rugby ici pour je ne sais plus comment ça s'appelle, les Six Nations, Seven Nations, j'en sais rien. Et donc, c'était un peu le chaos dans Édimbourg. Il y avait des gens bourrés partout. C'était vraiment chaotique, mais j'avais la sensation de ne faire qu'un avec tous ces gens que j'aurais pu juger, par exemple en disant oh là là, ben, il est en train de vomir, là, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce comportement, mais vraiment il y avait une sensation d'unicité et du coup un amour vraiment pour tout ce qu'il y avait autour de moi. Et donc ça, ce moment-là, qui évidemment le lendemain avait disparu parce que mon ego était revenu, ça m'a inspiré cette transmission. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il ne s'agit pas d'atteindre cet état et de vivre en permanence en transe sans ego, parce qu'on n'est pas là pour ça. On est là pour vivre une expérience humaine. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir vivre les deux, de comprendre ces deux, pour ensuite revenir dans sa vie humaine avec son ego, mais sans laisser l'ego avoir un impact trop important sur notre vie. Et donc, à ce moment-là, j'ai vraiment compris que la déconnexion et la connexion étaient deux expériences de côté d'une même pièce. Que c'était la même chose, que c'était une perspective différente, que c'était une manière de vivre différente, une manière qui était celle de l'ego et une manière qui était celle de l'intuition. Et que c'était un choix que moi je faisais à un moment T, de choisir la déconnexion, de choisir la connexion.